Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser le dernier make-up de ma série Harry Potter, c'est-à-dire la maison Gryffondor. Je vais commencer par ma base, je vais utiliser la Plump and Prime de chez Too Faced, donc je suis encore en train de la tester, ça fait pas très longtemps que je l'ai et pour l'instant je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit les autres fois. Elle est très agréable à utiliser, elle est hydratante, donc moi elle me convient. Après, Too Faced, c'est pas une marque à petit prix et je pense que vous pouvez trouver peut-être des bases moins chères qui marchent tout aussi bien, mais c'est vrai que bon, au niveau des bases, si je veux avoir une vraie différence, il faut quand même mettre, par exemple la Hydro Grip de chez Milk est très bien. Elle est assez chère aussi, mais on voit vraiment une différence. Je vais appliquer en fond de teint le Skin Illusion de chez Clarins. Puisque je veux un teint assez léger, enfin assez transparent au niveau du teint. Donc je mets... J'en mets plus que d'habitude quand même. Normalement je mets quoi, 2 gouttes pour le tout le visage. Et je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre, comme ça, comme ceci. Au niveau de l'anti-cerne, par contre, j'ai sorti un anti-cerne qui n'est pas du tout dans le même type que le fond de teint. Il est très couvrant. Mais bon, je vais pas en mettre beaucoup. C'est juste que je pense que vous avez remarqué, j'ai les cernes qui sont vraiment très marquées. Et puis ça va me permettre d'illuminer. Utiliser un pinceau comme ceci. Je préfère utiliser une éponge pour... Alors, j'ai pas d'éponge humide, j'ai des éponges propres, mais pas humidifiées. Mais elle est assez molle quand même, donc... Donc l'anti-cerne, c'est le Urban Decay, le All Nighter. Ouais, il a séché vite. Je voulais pas l'appliquer sur les deux yeux en même temps parce que il fait des marques sinon comme il sèche vite. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur mon nez parce qu'il est clair et du coup ça me permet d'éclaircir un peu les zones que j'ai envie d'éclaircir. Je vais juste en rajouter un peu. Je vais poudrer mon dessous d'œil avec ma poudre compacte de chez Eclipse. Pour être sûr que l'anti-cerne ne bouge pas.
Et je vais prendre un pinceau beaucoup plus vous voyez, beaucoup plus gros pour poudrer mon teint, mais pas trop, en légèreté quand même. Maintenant, je vais m'occuper de mon contouring. Et je vais faire quelque chose un contouring assez marqué. Parce que la maison Gryffondor, ça représente donc le blason, c'est le lion. Et les personnes qui vont dans cette maison, alors les couleurs de la maison, c'est jaune bordeaux, enfin avec du doré aussi. Et les personnes qui vont chez Gryffondor, c'est des personnes qui sont braves, courageuses, qui ont du caractère, etc. Un peu comme le lion, quoi. Des personnes fortes. Et du coup, j'ai envie de faire un contouring vraiment marqué, justement pour donner cet air un peu, je sais pas, brave, guerrier, je sais pas. Enfin bref, voilà. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc là, j'ai pris la teinte la plus foncée de ma palette, avec un pinceau qui est bien, parce il estompe vachement bien, il est très souple. Donc je vais en mettre aussi au niveau de l'ovale de mon visage, des maxillaires. Je vais en mettre au niveau de mes tempes. Et pour une fois, je vais en mettre un peu aussi au niveau du front. Alors pourquoi vous ne me voyez jamais faire du contouring au niveau de mon front? C'est que j'ai un petit front. Et que le contouring, ça a tendance à accentuer cet effet de petit. Donc, en général, j'en fais pas. Ensuite, je vais prendre la palette de chez Too Faced, la Turn Up the Light, comme ça. Et je vais prendre la teinte Soft Focus, que je vais rajouter comme ça, au niveau des zones que j'ai envie d'illuminer. Je vais prendre la teinte Glow. Comme illuminateur. Je vais prendre du rouge très intense. Donc c'est la palette Main Squeeze de chez Colourpop. Vous voyez, c'est la monochrome dans les tons rouges. Et je vais me servir ce petit pinceau là, je vais utiliser ce que je vous ai présenté dans ma vidéo de... enfin, je vous l'ai présenté, je vous ai juste mis dans ma barre d'infos que vous pouvez utiliser ça. C'est en fait comme une brosse à barbe un peu, une éponge à barbe, pardon. En fait, ça vous permet d'enlever un peu le pigment de votre pinceau et de pouvoir le réutiliser pour le même make-up. Ça évite d'utiliser trop de pinceaux. Donc là, moi, c'est le pinceau que j'ai utilisé pour contouring. Et vous voyez, en fait, du coup, j'ai enlevé le plus de pigment possible pour pouvoir l'utiliser pour faire mon blush. Donc je vais mélanger un peu toutes les couleurs de rouge. Et je vais le remonter jusqu'au niveau de là où j'ai fait mon contouring des tempes. Pareil, hein, je veux qu'il soit vraiment très intense. Donc j'hésite pas
bien chargé. Et je vais finir avec un highlighter doré. C'est le Super Glow de chez Natasha Denona. Alors moi je fais très attention parce qu'il était dans le calendrier de l'Avent, mais quand je l'ai eu il était cassé en 1000 morceaux. Donc j'ai essayé de le réparer du mieux que je peux, mais bon. Faut que je l'utilise avec précaution. Et j'en mets pas mal, hein. Pour finir mon teint, je vais faire des taches de rousseur. Je sais pas, ça me rappelle le lion, les taches de rousseur. Donc je vais prendre le Freckle Pen de chez Colourpop et alors je vais pas trop les estomper parce que je veux qu'elles se voient bien. Je veux pas forcément quelque chose de naturel. Voilà, je veux vraiment qu'elle se voit bien comme ça, j'adore. Les petites joues roses là, c'est trop mignon. Normalement, il n'y a pas trop de produit qui s'est mis dedans. Et je vais utiliser le petit échantillon que j'avais eu de chez Benefit. Le petit échantillon de Benefit, c'est le Gimme Bro. Et en fait, vous voyez, j'avais eu un petit goupillon avec un petit peu de produit au bout. Et je l'aime bien. Pareil, j'insiste pas mal sur les sourcils, je veux quelque chose d'assez marqué. Un peu touffu. Je les redresse un peu comme ça. Alors, j'utilise la fin de ma base P. Louise. Là, je crois que c'est vraiment la dernière utilisation. Elle est toute déphasée, il y a tout le gras qui est... Adieu, petite base. Donc moi c'est un fard mono de chez Marc Jacobs. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel beige. Alors ensuite j'ai plusieurs palettes avec moi. J'ai la Carnival 3. Donc celle-ci, je vous la remontre, je l'ai déjà utilisée.
J'ai la Carnival XL Pro, donc c'est celle d'avant, qui a cette harmonie ici. Et j'ai la petite Main Squeeze. Voilà, donc j'ai le choix. Je vais utiliser, je pense pour l'instant, la Carnival parce qu'il y a un jaune qui m'intéresse. C'est la jaune, le jaune. La teinte Kin que je vais utiliser de suite. Alors, attention, c'est très pigmenté. Donc je la mets au-dessus de mon creux paupière. Parce que ça va me servir en fait de teinte de dégradé en fait. Puisque je vais mettre du rouge ensuite. Donc là, ça se dégrade bien et tout, parce que j'ai mon fard beige en dessous. Et j'ai pris un pinceau assez... Alors quand je dis fluffy, c'est vrai que quand je monte mes vidéos, c'est en fait c'est des pinceaux estompeurs. Fluffy, ça veut dire touffu. Et en fait, j'ai pris l'habitude d'utiliser ce terme-là parce que... Donc là, je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre la teinte Inferno ici, la rouge. C'est un rouge très intense. Et je vais la mettre ici. Donc là, mon pinceau est un peu plus précis. Donc ce rouge-là, je vais le mettre ici et je vais fermer ma forme. Donc je vais faire un V au niveau du coin externe. Et je vais redescendre cette teinte, donc la même teinte, la Inferno. Au niveau de mon coin, de mon ras de cils inférieur. Et je le mets partout. C'est une teinte que je mets partout. Je remonte bien. Et je raccorde la fin là. Je la raccorde bien. Je peux pas trop me servir de mon sourcil comme d'une base parce que il est très fin et il va pas très loin, mais sinon c'est bien si vous avez des sourcils assez fournis de vous baser en fait sur là, la fin du sourcil, la forme. Ici, l'arc, il faut que ça fasse comme ça en fait. Vous voyez, vous pouvez vous... Mais moi, c'est pas trop possible. Je vais reprendre la teinte précédente. Et je vais dégrader tout mon rouge avec le jaune là. J'ai testé le rouge Blaze. En fait, ça dépend des sous-tons. Là, vous voyez, l'autre, il avait un sous-ton plutôt rose. Et moi, je veux pas, j'avais pas envie de ce sous-ton. Donc, voilà, celle-ci me va bien. Donc là, c'est la teinte Blaze, je sais pas comment ça se prononce. Alors, ça a intensifié mon rouge. Bon, on voit pas vraiment la différence parce que ça reste quand même deux rouges très très foncés. Je vais reprendre ma teinte Kin du début et je vais la redéposer parce que j'ai envie qu'elle se voit quand même cette teinte jaune parce que c'est les couleurs du blason, donc pour moi c'est important. J'aime bien parce que je trouve que les couleurs sont très bien choisies au niveau des caractéristiques du caractère du personnage qui va chez du Gryffondor.
Le jaune, c'est quelque chose de solaire, de joyeux. C'est des personnes qui sont, elles sont amicales. Elles ont de la force, comme le soleil. Le rouge, c'est encore plus ce côté brave. Je trouve que c'est vraiment très bien choisi. Et donc vous doutez bien que le reste de ma paupière là, je vais mettre un très très beau doré. Je pense que je vais prendre la teinte Fortune ici. Je la prends au doigt, elle est crémeuse et je vais l'appliquer. Waouh, j'adore. Ben, là où j'avais, là où il restait en fait de la place. J'ai pas nettoyé au préalable parce que j'avais envie que ça se fonde avec le rouge autour et que j'avais quand même pas débordé, donc il restait pile poil la place que je voulais. Et alors là, je suis satisfaite. Donc pareil, je n'avais pas préparé avant. Je vais prendre un pinceau boule pour mettre ce même doré magnifique là en coin interne. J'avais pas préparé encore une fois le maquillage. Mais là, je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais. C'est très simple. Mais ben, pour moi, ça représente bien l'esprit que je voulais montrer. Donc écoutez, j'ai fini mon travail de fard. Je vais faire l'autre œil. Ensuite, je vais mettre tout ce qui est mascara et tout ça. Je ne sais pas si je vais rajouter de liner et tout. Je pense pas. Et je vous retrouve pour faire les lèvres. A tout de suite. Alors, j'ai mis des faux cils, mais vous voyez, ils sont pas bien posés parce que ça fait en fait une barre entre mes vrais cils et les faux cils. Et je sais pas comment faire pour pas que ça fasse ça. Alors ils sont tout neufs, c'est des couleurs pop. Et je galère à les coller, vous voyez là, c'est... Je les ai pas coupés parce que ils me semblaient être à la bonne taille, mais je pense que c'est parce que je les ai pas coupés que ça fait ça justement. C'est-à-dire qu'ils sont trop grands, trop longs et que du coup c'est trop recourbé. J'essaie d'écraser mes vrais cils avec, mais j'ai pas envie de mettre du mascara sur les faux cils parce que je voudrais bien les réutiliser une prochaine fois. Donc on va faire avec ça. Je vais faire mes lèvres. Je vais ranger le baume à lèvres que j'avais. Et donc je vais prendre un rouge à lèvres rouge basique en raisin de chez Sephora. Je le mets au pinceau parce que le raisin il est vieux et il a plus du tout de forme. Il est tout rond comme ça. Et à appliquer sans déborder, du coup c'est compliqué. Alors j'ai mis du crayon rouge en muqueuse, j'ai testé le jaune et en fait le rouge c'était mieux. C'est le crayon Hunger Mood de chez Linda Alberg. De toute façon... Ah, je vais détacher mes cheveux, ma crinière. Ne regardez pas, j'ai des cheveux verts en dessous, mais je déteste. Bon, je suis toujours pas coiffée, hein. Je pense que vous l'avez remarqué maintenant. Je suis rarement coiffée. Je laisse mes cheveux faire leur vie. Voilà. Bah écoutez, le make-up est terminé. J'espère que le résultat vous plaît, que ça correspond bien à la maison Gryffondor. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bah, comme la série est terminée, dites-moi quel maquillage vous avez préféré. Pas forcément votre maison préférée, mais le maquillage que vous avez préféré.
Et puis dites-moi si... alors je sais que je vais refaire une série des 4 maisons Harry Potter en version dark. Mais ce sera pas pour tout de suite. Je pense faire d'autres séries avant. Parce que pour alterner un petit peu. Et bah dites-moi si vous avez des idées de séries à me proposer. Je suis... voilà, je suis preneuse de toute idée. Voilà, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Je sors une vidéo tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi à 18 h. Et de temps en temps, une vidéo bonus le dimanche matin à 11 h. Et puis, bah, mets un pouce si la vidéo t'a plu. Voilà, gros bisous.